Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en janvier 2024 après une petite pause pendant les fêtes. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une merveilleuse année. Ici, elle a plutôt bien commencé. Je suis dans un mood assez exceptionnel. Donc ça, c'est plutôt très positif. Donc je vous retrouve aujourd'hui en faisant mes soins. J'ai plusieurs choses à vous montrer, plusieurs projets qui vont sûrement se réaliser dans les jours, les semaines à venir. Déjà, première chose dont je voulais vous parler, c'est ce petit produit. C'est le The Ordinary, la solution à l'acide salicylique 2%. Produit miracle pour moi, 6,90 € chez Sephora. Je l'ai acheté mi-novembre et j'en suis ici du flacon, donc vraiment petite consommation. Et j'ai acheté aussi cette crème solaire, la CeraVe crème hydratante visage FPS 50. C'est ma nouvelle routine de soins et je n'ai quasiment plus d'imperfections. C'est assez fou avec tous les excès de sucre, de gras, de chocolat, de saucisson, d'alcool qu'il y a eu pendant les fêtes. Je n'ai quasiment pas eu d'imperfection et je suis trop contente. J'ai testé énormément de choses ces dernières années, ces derniers temps. J'ai une acné qui est plutôt hormonale et les seuls moments de l'année où j'avais quasiment pas d'acné, c'était l'été parce que je bronzais et que ça asséchait un petit peu les imperfections. Mais j'avais toujours une peau un peu granuleuse. Alors là, c'est encore un petit peu le cas, mais je suis dans la mauvaise période du mois, donc on va dire que c'est pas trop mal. Je n'ai plus du tout d'acné ici sur la mâchoire, chose que j'avais énormément aussi, et ça c'était beaucoup lié aux hormones. Et en fait, l'astuce c'est que tous les soirs, depuis bientôt un mois, j'utilise une pipette de ce sérum après avoir nettoyé mon visage sous la douche. J'utilise ça. Il faut absolument par contre mettre une crème solaire le lendemain. Donc le soir je mets ça, le matin je me débarbouille le visage. Enfin, je me lave le visage avec de l'eau. Et ensuite je mets de la crème solaire et ma crème hydratante. Moi j'utilise toujours la Nivea Soft. Pareil, ça fait 1 an maintenant que je l'utilise et j'ai vu énormément de bienfaits au niveau de mes ridules. Alors j'ai toujours des rides d'expression, hein, ça va avec l'âge aussi. Mais clairement, j'ai récupéré en élasticité au niveau du contour des yeux qui était très déshydraté chez moi. J'ai des cernes, j'ai des poches, et voilà. On ne parle pas de ça. Là, on parle vraiment de l'aspect de ma peau, donc je suis trop contente. Je vous reprends aujourd'hui. Je voulais vous parler de mes bonnes résolutions parce que ça va avoir un petit effet sur cette chaîne. Mes bonnes résolutions 2024. Alors, déjà, première chose, je n'en avais pas pris en 2023 parce que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste entre guillemets et qui tient ses engagements. Et en fait de prendre des résolutions, ça m'a toujours frustrée de ne pas les avoir tenues, de ne pas les avoir accomplies, de ne pas avoir, voilà, de pas être allée au bout des choses. Donc l'année dernière je n'en avais pas pris et malheureusement je me suis retrouvée avec un sentiment pire que d'échouer dans mes résolutions. C'était de ne pas avoir d'objectif, en fait, d'avancer au jour le jour sans objectif, de me laisser un peu porter par la vie, et c'est pas dans mon caractère. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il se passait rien quand on se laissait porter. Voilà, donc voilà un petit peu mon ressenti pour 2023. Ça a été, mais 2023 a été une année un petit peu bizarre pour nous. Une année un peu de transition, une année un petit peu... J'ai envie en 2024 de reprendre un petit peu ma vie en main. Alors, ma vie va très bien, j'ai pas grand chose à y apporter. C'est le gros avantage, c'est que je suis très heureuse. Donc j'ai cette chance-là de ne pas vouloir refonder ma vie de A à Z, ou enfin refonder dans le sens restructurer. Donc, pour 2024, j'ai fixé certains objectifs. Je me suis fixé des objectifs atteignables. Mais je voulais partager avec vous parce que ça pourrait nous motiver mutuellement. Première résolution, c'est d'épargner. Épargner un maximum pour prévoir l'avenir en fait pour mes enfants. Donc j'ai été en congé là pendant les vacances de Noël quelques jours
et j'ai commencé à mettre en place des stratégies, des règles à m'appliquer pour pouvoir atteindre... Alors, mon premier objectif, ce serait d'atteindre 5 000 € d'épargne. Alors, forcément, chacun son niveau de vie. 5 000 €, ça peut paraître énorme. Sur un an, sur 2024. Et je ne peux pas me permettre de mettre 450 € d'épargne par mois en dehors du livret de chaque enfant, en dehors de nos dépenses, de nos charges professionnelles. Enfin, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris le tri, le rangement par le vide de la maison et les ventes sur Vinted. Et je dois vous avouer que ça marche plutôt bien. Voilà, donc on a fait du tri dans les jouets des enfants, on a fait du tri dans les affaires qu'on n'utilise plus, dans ce qu'on a et qui n'ont pas trop servi, par exemple le vélo elliptique. Voilà, on est en train de tout réorganiser, de tout vendre, alors à prix très raisonnable pour que ça parte, mais ça nous permet de constituer une petite épargne qui va nous aider, nous donner un petit coup de pouce pour atteindre ces 5 000 € d'objectifs pour 2024. J'ai aussi d'autres stratégies, si ça vous intéresse que je vous en parle, je vais faire des fichiers, des tableaux récapitulatifs, des choses comme ça. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire si vous voulez une vidéo à ce sujet-là, comment j'ai l'intention d'épargner 5 000 € et surtout à quoi vont me servir ces 5 000 €. Donc ça c'est un deuxième sujet, on a un changement professionnel qui s'opère du côté de mon mari. Alors on en est au tout début, hein, il a signé la semaine dernière, mais c'est aussi quelque chose qui va rentrer dans notre stratégie d'épargne, dans notre stratégie pour l'année. Donc si vous voulez plus d'informations, si vous voulez en savoir un petit peu plus et peut-être vous mettre le défi avec moi et qu'on se soutienne les uns les autres, ben écoutez, avec plaisir. Ma deuxième résolution, me bouger plus. Alors, on n'est pas sur une reprise d'activité sportive comme un footing 3 fois par semaine ou des choses comme ça. On va y aller beaucoup plus doucement, mais je me suis mis pour objectif de marcher 10 000 pas par jour. En fait, le Père Noël m'a amené cette montre, c'est une Fitbit, sans me mettre de pression, de résultats. En fait, je veux juste marcher un peu plus et ça c'est pareil, pendant les vacances je l'ai fait. Donc tous les colis Vinted que j'ai vendus, je les ai emmenés à pied au relais colis qui sont à moins de 2 km de chez nous et avec les enfants on faisait l'aller-retour et franchement ça se fait plutôt très bien, facilement. Il faut juste se motiver en fait. La troisième résolution c'est de passer moins de temps sur mon téléphone. Mais c'est vrai que j'ai tendance à être beaucoup sur mon téléphone en présence des enfants et ça c'est une nouvelle résolution, c'est d'arrêter d'être sur mon téléphone quand les enfants sont présents. La quatrième résolution c'est d'upgrader la maison et de vous montrer tout ça donc ici sur YouTube, et j'ai aussi repris mon compte Instagram dédié à la décoration qui s'appelle Bérangère-du-bas The Saltidor. Je vous mettrai tout en description. Mais en gros, c'est un compte qui est vraiment dédié à la décoration. C'est pas un compte où je vais montrer trop les enfants, où je vais montrer trop ma vie du quotidien. Mais ça va être un petit peu ce que vous retrouvez aussi sur cette chaîne, c'est-à-dire un peu de ménage, un peu de tri, un peu de rangement, un peu de réorganisation et de la déco, et peindre des murs et mettre des cadres en place et décorer et réagencer et voilà, tout ça. Donc ça, c'est mes 4 objectifs pour l'année 2024. N'hésitez pas à me dire si vous avez pris des résolutions pour vous, si comme moi, vous essayez de prendre des résolutions qui vont fonctionner et qui ne vous mettent pas trop de pression. Du coup, il y a déjà eu quelques petits changements qui se sont opérés. Déjà, première chose, on a retiré le sapin de Noël. Donc ça, je vous l'ai montré sur Instagram. J'ai retiré le sapin de Noël et j'ai réinstallé le pouf ici, mais il est en vente parce qu'il prend beaucoup de place. Et ensuite, je trouve que le côté salon, c'est pas mal épuré. Bon, là, c'est pas très bien rangé. Le plaid est posé un peu n'importe comment. Mais en gros, l'idée, c'est de ne pas réencombrer ce côté-là. Et j'ai opéré un petit changement ce matin dans le bureau.
Donc en fait c'est surtout ce coin-là que j'ai réorganisé. Et du coup je suis trop contente du rendu. C'est pas parfait mais franchement c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Et il va falloir qu'on s'occupe des finitions au niveau des éclairages et ici. Bon, maintenant, désolée pour le bruit de fond, c'est mon mari qui se sèche les cheveux. On va s'occuper de la box. En fait, on a reçu la nouvelle box. Du coup, on va l'installer ici. Et du coup, j'ai envie de tout vider, tout ce qu'il y a à l'intérieur, pour tout réorganiser, pour tout trier. C'est parti. Hello, je vous reprends le lendemain parce que hier, j'ai pas eu le temps de vous faire un petit peu le récap de mon rangement de placard. Et je pense que je vais finir cette vidéo là, même si j'ai exactement le même placard à ranger de l'autre côté de la salle à manger. Mais je voulais vous montrer ce que j'avais fait hier. C'est hyper satisfaisant. Tellement satisfaisant et j'ai tellement bien rangé, trié, qu'en fait j'ai un placard complètement vide. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai un placard qui est complètement vide, ce qui n'est pas plus mal. Parce que on est en train de réfléchir à une solution pour la télévision. En fait, on voudrait, alors on est toujours aussi fan de notre mur noir. On voudrait accrocher la télé au mur et ensuite changer le meuble télé. Donc on avait celui-ci qu'on a depuis notre appartement, donc on l'avait gardé. On avait juste changé les portes, donc ça nous fait des portes noires sur le mur noir. Le problème c'est que vous voyez, il y a le plateau qui est blanc. On a mis des étagères effet bois pour adoucir un petit peu parce que le côté trop noir et blanc c'était pas terrible. Mais le problème de ce meuble, voilà, c'est la partie blanche sur le mur noir, c'est pas très esthétique. Pour l'instant on avait gardé ça comme ça, mais du coup l'idée maintenant ce serait de trouver une solution pour accrocher la télé au mur et avoir un meuble un peu moins gros et plus esthétique. Donc j'ai plusieurs idées en tête, je suis en train d'essayer de les vendre à Benoît. Et on verra quand est-ce qu'on aura le temps de le faire. Clairement, c'est pas du tout une priorité. Mais voilà, trêve de blabla. J'ai déjà commencé le montage de cette vidéo hier et c'était déjà beaucoup trop long. Vous verrez sur mes résolutions en début de vidéo. Enfin, vous avez dû voir du coup. J'ai dû couper plusieurs fois parce que je parlais trop. Je suis trop bavarde. Donc, je vous montre tout de suite le résultat de mon rangement de placard. Donc ici, on retrouve en fait l'étagère, celle-ci, c'est celle qui était au-dessus, mais qu'on a dû retirer par rapport à la nouvelle box qu'on a mis. Du coup, on l'a mis ici et ça tombe bien parce que ça me permet d'avoir un petit étage pour mes sets de table et ce plateau. Ici, en dessous, on a une corbeille. Hop. Et dedans, j'y ai mis un petit peu ce que je savais pas où mettre. Voilà, donc là j'ai plein de tatouages pour enfants, j'ai 2 carnets et en dessous c'est les activités perles, etc. pour les enfants, pour faire des bracelets, tout ça. Il y a des trucs de déco que j'avais acheté, j'avais acheté ça à Centracor. C'est un faux carrelage, c'est mou. À côté ici, on a une bougie et des accroches câbles pour sécuriser les câbles derrière la télé. Ça, Benoît m'a demandé de le garder là. Ensuite, la grande partie ici, il y avait déjà les étagères comme ça. Donc ici, on a du bonus de vaisselle. Cette vaisselle-là, je la sors surtout quand on reçoit ou pour Noël. Ça, c'est des assiettes extrêmement simples, blanches. Mais des fois, comme j'aime faire des jolies tables, le blanc, c'est ce qu'il y a de mieux. Là, ça, j'avais acheté ça chez Jiffy, je crois, pour un anniversaire sur le thème de la jungle pour mes fils, pour mettre des petits bonbons, etc. sur la table. Voilà, donc je garde ça là. En dessous, j'ai une grande panière dans laquelle on retrouve des serviettes en papier. Ici, c'est mon stock, ma recharge de sambon des toilettes, plus des bâtonnets. Et là, c'est tout le stock de mouchoirs. Et enfin, la dernière porte, donc c'est celle qui est vide. C'est juste une boîte de bonbons d'Halloween. J'avais oublié que c'était dans ce placard et ça c'est la cire que j'ai utilisée pour faire notre table basse il y a 3 ans. Mais je laisse ici parce que en fait j'ai toujours rangé dans le placard sous la télé cette cire, même si j'ai jamais réutilisé. Mais au moins je sais qu'elle est là.
Et du coup, je vous retrouve côté salle à manger avec du coup le buffet. Donc c'est exactement le même meuble que sous la télé. Donc c'est les meubles Besta de chez Ikea. Celui-ci, on l'a customisé en y collant des tasseaux et en rajoutant une planche sur le dessus. Il faut, depuis 2 ans, que je mette justement la même cire pour protéger le plateau et protéger les tasseaux. Mais j'ai toujours pas pris le temps de le faire. Mais je vais vous montrer un petit peu comment c'est dedans et je pense que pour la prochaine vidéo, je rangerai et trierai l'intérieur de ce placard avec vous. Ici, on a la première porte. Attention, ça fait peur. Tadam! Voilà, donc on a, comme vous voyez, beaucoup de serviettes dans ces tons-là. C'est un bleu un petit peu pétrole. Pareil, la couleur à la caméra, oui, vous, ça ressort un peu plus bleu que ce que ça n'est. Mais ça, c'est les serviettes qu'on avait à notre mariage. Voilà, j'avais acheté 100 serviettes comme ça sur AliExpress. Et du coup, j'en ai donné à la famille 6 ou 8 par personne. Mais il m'en reste encore énormément. Ensuite, ici, hop, on a des petits fanions. Bah, ça, je vais le mettre tout de suite sur Vinted. Hop. Just a mariage. J'ai des petits fanions qui nous avaient servi pour le mariage. Je vais les mettre en vente sur Vinted. Et là, on a du stock, entre guillemets. Alors, on a encore des serviettes. Celles-ci, je les adore. C'est une de mes patientes qui me les a offertes pour Noël. Là, on a un petit plateau en ardoise. Et tout ça, c'était des bougies que j'avais fait pour les invités. Ah bah, regardez. C'est les serviettes du mariage. Elles étaient vendues comme ça sur AliExpress en sachet. Donc oui, les petites bougies comme ça. Donc on avait mangé des petits pots la laitière et j'avais collé des mèches à bijoux et j'avais fondu de la cire à l'intérieur avec de l'huile essentielle de citronnelle. Et on avait fait faire des étiquettes personnalisées comme ça, Bérangère et Benoît, 3 juillet 2021. Donc voilà, il me reste tout ça de bougies que je n'avais pas eu le temps de faire. Mais voilà, il faut que je jette, hein. Clairement, ça ne sert plus à rien d'avoir tout ça. Mais j'ai un peu de mal à m'en débarrasser. Voilà, ensuite on a des rondes serviettes. Là à l'intérieur, je ne sais pas si vous avez vu aussi, j'ai d'autres rondes serviettes quand je fais des jolies tables. Ensuite, le placard du milieu. Alors là, on a le stock des bougies. C'est le placard à bougies. Donc là, on a les bougies à chandelle. Là, on a les bougies chauffe-plat. Et là, on a les bougies odorantes, esthétiques, etc. Là, en dessous, j'ai encore des serviettes. Ça, c'est... je sais plus. C'est sûrement des choses qu'il fallait garder. Là, vous voyez, j'ai une petite caisse avec des serviettes couleur terracotta. Et au fond, ça aussi, c'était à notre mariage. J'avais fait faire, alors toujours sur AliExpress, des crayons en papier comme ça. Bérangère et Benoît, 3 juillet 21. Là, le tiroir, c'est, je pense que tout le monde a ça. C'est le tiroir où on a mis tellement de choses qu'on n'y retrouve plus rien. Il y a tout et n'importe quoi. Et ici, c'est la partie la mieux rangée. Mais bon, vous verrez qu'il y a encore des choses qui n'ont rien à faire là. Mais ici, on est sur la partie vaisselle quand je reçois ma belle vaisselle. C'est pas la vaisselle qu'on utilise tous les jours, c'est la belle vaisselle. Ça, c'était des verres que j'avais achetés aussi sur AliExpress pour notre mariage, savoir si je prenais des verres ou des serviettes. Parce que les verres colorés comme ça me plaisaient énormément. On n'en voyait pas trop à l'époque et maintenant c'est assez fréquent. Mais mon traiteur en avait et je le savais même pas. Et si j'avais su, j'aurais mis verre plus assiette sur la table pour faire la décoration. Bref. Du coup, je vous retrouve assise par terre devant mon buffet pour terminer cette vidéo puisque je viens de mettre en vente sur Vinted les petites guirlandes fanion là, de mariage. Si ça vous intéresse, j'ai mis ça à 5 €. Il y a 5 guirlandes sur mon Vinted, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'information. J'espère que cette vidéo vous a plu, que 2024 commence bien pour vous et j'espère que vous serez nombreux à regarder mes vidéos cette année. Je vous souhaite encore une fois une très belle année et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter parce que ça me fera très plaisir. À bientôt!